j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Je suis ravie de vous retrouver. Donc on va aller regarder l'énergie principale pour le tirage du collectif, pour le tirage général avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, c'est l'oracle Les liens du cœur de mon ami Soleil de Quartz qui m'a appelé pour cette quotidienne. Et ensuite, on ira voir le message par élément, donc avec l'oracle au fil de la vie. Et je me laisserai porter du coup par les conseils pour les messages conseils. Voilà. Donc n'oubliez pas que c'est une vidéo générale, c'est une guidance générale sur YouTube. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc gardez bien votre propre discernement, votre bon discernement. Ne soyez pas dans l'attente, ça c'est très important. Euh, voilà, les énergies fluctuent, hein, le temps et voilà, tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment et ça c'est ok. Donc voilà, vous prenez les messages quand ça vous parle et vous laissez le reste. Ça c'est vraiment très très important. Je sais que je radote mais c'est vraiment très très important. Euh, Ensuite, c'est pas parce que je fais la quotidienne, donc sur ma vignette, ma miniature, je note une date, mais voilà, c'est pas figé sur cette date. Moi, c'est des messages en plus intemporels. Voilà, il n'y a pas de hasard si tu tombes sur cette vidéo à un autre moment. Voilà, tu prends vraiment tout ce qui te parle et tu laisses le reste. C'est super important. Je sais que je répète, mais c'est comme ça. C'est très important que je le redise. Ne laissez pas, gardez votre libre arbitre. Ne laissez pas les cartes influencer votre vie ou ne faites pas votre vie en fonction des cartes. C'est un message vraiment très important que j'avais besoin de passer. Allez, hop, c'est parti. On va aller voir tout de suite l'énergie, le message principal pour cette quotidienne. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale pour cette quotidienne? Le message important de cette quotidienne. Le soleil, magnifique, magnifique. En dos de deck, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie, donc l'homme ou l'énergie masculine, comme je ne tire pas genré. Donc, ça peut être un nouveau commencement, justement. Donc, en tout cas, on parle d'épanouissement avec le soleil, de nouveaux commencements très, très positifs. Peut-être que là, ça peut être toi, mais ça peut être également un homme ou une énergie masculine qui est proche de toi, qui a plutôt, que peut-être qu'il a des valeurs, bon, peut-être qu'il a les moyens, que c'est une personne qui a les moyens financiers, je vais arriver à parler aujourd'hui, euh, et qui va t'aider peut-être d'un point de vue financier à équilibrer tout ça, ou en tout cas à équilibrer ton, ton, à t'équilibrer entièrement entre ton besoin de passer à l'action et ton besoin de repos. Voilà, possible que c'est une personne qui va t'aider à faire ceci. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose pour lequel tu as attendu longtemps, ou en tout cas patienter, hein. L'attente ralentit les choses. Donc, il n'est pas question d'attendre, puisque voilà, ça ralentit, ça te bloque, et l'univers, comme il te répond en même temps sur la fréquence de ta vibration, si tu lui envoies des vibrations d'attente, il va te donner encore plus de, de moyens de patienter, on va dire, hein. Donc, c'est très important de travailler sa patience, de ne pas être dans l'attente, car le timing est divin et tout arrivera au bon moment. Donc bon, là, on parle bien d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ très positif, un changement très positif. Alors attends, on va aller voir tout ça. Donc ça peut être aussi la rencontre d'un homme ou d'une énergie masculine, hein, donc plutôt avec des valeurs matérielles, des valeurs financières, ou quelqu'un qui a les moyens, c'est possible aussi, hein. Allez, on va aller voir tout ça. Pour le collectif, qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne? Quel est le message que j'ai à transmettre pour cette quotidienne? Allez, le message que j'ai à transmettre pour cette quotidienne. Quel est
le message pour le collectif et lune de l'âme. Donc, on a un ami, donc un ou une, hein. En tout cas, on parle d'une personne proche de toi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne? Ouais, peut-être que c'est un ou une amie qui va t'aider à enclencher, à activer ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Peut-être qu'il va t'ouvrir, que cette personne va t'ouvrir à un champ des possibles ou peut-être à un nouveau commencement aussi. On parle de quelqu'un de stable ou en tout cas peut-être que c'est un ami de longue date aussi ou une personne que tu as dans ton cercle relationnel qui date d'il y a longtemps, hein, c'est possible. Peut-être un nouveau commencement avec cette personne. On parle de déclic, de clés, de solutions. Oh, magnifique. Alors, j'ai mon nez qui me chatouille, ça faisait longtemps. On parle de succès, hein, donc d'une prise de conscience qui amène au succès, ou en tout cas une belle, une grande joie, hein. On a des solutions et on a le chakra sacré, hein. Donc là, on a deux chakras. Donc le chakra sacré, il est lié bien sûr à la sexualité, à ses désirs, à sa créativité. Là, je ressens aussi une invitation à travailler sur son chakra racine, donc à travailler son ancrage. Ça permettra d'être connecté dans l'instant présent, dans la matière, et donc du coup, beaucoup moins dans sa tête, beaucoup moins dans son mental. Cesser de se faire dévier ou en tout cas ralentir par son ego, par son mental, qui nous mettrait des peurs, des doutes. Et regarde, hashtag timing divin, voilà, le timing est divin. Il y a peut-être ouais, peut-être que cette personne-là va venir t'apporter une solution pour t'ancrer, une solution pour apporter du concret et du stable, en tout cas dans ta vie. Ouais, ça va venir t'apporter beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles créativités, de nouveaux désirs peut-être. Ouais, si on parle d'un point de vue sentimental, on peut parler également d'une personne que l'on connaît depuis longtemps, qui a là un déclic, un bon déclic en tout cas vis-à-vis de toi. Ça peut être un nouveau commencement dans une relation. On passe d'amis à amants et ouais, un beau déblocage là par rapport à ça. Allez, est-ce que tu as encore quelque chose à me dire pour le collectif Lune de l'âme? Quel est ce nouveau commencement? Oui, tu vois, on parle d'une amitié amoureuse. Attention à une dépendance affective. Il y a possiblement une dépendance affective également qui peut justement bloquer ou ralentir ce lien. Et ouais, bon, c'est confirmé, hein. Donc, si tu es dans une dépendance affective, on t'invite vraiment à travailler dessus pour que, soit pour que cette amitié amoureuse puisse voir le jour, enfin, soit pour attirer ce nouveau commencement et du coup être dans l'amour inconditionnel, sans dépendance. Ça commence aussi par s'aimer soi, d'abord, hein. Est-ce que tu as un dernier message? Un dernier message. Ouais, et attirer, ouais, il y a beaucoup de cartes, mais attirer cette longue relation, ces bases solides, justement, sans dépendance affective, celle que tu attends depuis longtemps, très certainement, ou en tout cas, celle que tu mérites, hein. On a les 3 prochains mois, ou alors la période de l'été va être importante pour toi vis-à-vis de ça. Et on peut me parler une potentielle nouvelle rencontre. Ou en tout cas, ouais, ça va te faire cogiter, hein. Ça va, peut-être que tu es stressé déjà à l'idée de rencontrer quelqu'un. Ou
Ouais, tu as possiblement beaucoup de peur ou de doute dans ta tête. Bon, il y a un travail à faire par rapport à ça. Euh, bon, travailler du coup ton chakra racine pour t'apporter des solutions dans la matière, pour t'ancrer, te stabiliser et sortir de ton mental, de tes doutes, de tes peurs. Travailler une possible dépendance affective pour aller vers le succès. Et bah, si tu es déjà en couple, apporter... Quand on travaille sur soi, on travaille aussi sur son entourage, hein. Donc, on améliore toute sa vie, en fait, hein. Donc, du coup, c'est vraiment l'idée de se stabiliser soi-même pour pouvoir justement attirer cette belle relation ou ce beau changement dans le couple qu'on attend, hein. Ou une possible nouvelle rencontre euh, si, si tu es célibataire ou autre, hein. Bon, et sortir en tout cas de ces stress, hein. Il y a pas mal de synchronicité. Je pense que c'est peut-être dans le cas où tu as une personne proche de toi, peut-être depuis longtemps, et que tu attends ce déclic, en tout cas où tu patientes, qu'elle prenne conscience, qu'elle ait ce déclic. Euh, il y a pas mal de synchronicité et je pense que cette personne euh, a compris, elle sait, mais il y a encore ce mental qui est bien trop présent. Donc bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, en travaillant sur toi, ça travaillera également sur ton entourage, hein. Donc ouais, il y a une belle ouverture du cœur, hein. Stop. La fin des masques, la fin des non-dits, peut-être qu'il y a des révélations justement qui arrivent, euh, des déclarations, c'est possible aussi. En tout cas, on sort du voile de l'illusion, on enlève ces masques et on est authentique pour attirer de l'authenticité aussi, hein. Allez, on va continuer avec les signes. Donc, tu retrouveras le timing en barre de description. Je commence à 12-12, c'est magnifique. Et on commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir ce qui arrive pour cette quotidienne. Quels sont les messages? Allez, poissons, cancer et scorpions. Poisson, hop là. Poisson, cancer et scorpion. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Quel est le message? Qu'est-ce qui arrive? Ouais. Bon, il y a bien des non-dits, hein. Il y a peut-être une période d'isolement aussi, mais tout à l'heure, je parlais de non-dits. Donc voilà, il y a un rendez-vous, une rencontre. Il y a possibilité... Alors attends, je vais poser les cartes et je te dirai tout ça après. Allez, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Poisson, cancer et scorpion. Ouais. Alors, là, on me parle d'un rendez-vous ou d'une potentielle rencontre ou avec une personne, en tout cas, où peut-être que les choses ne sont pas établies ou les choses ne sont pas dites. Il y a beaucoup de secrets. Ouais, alors j'ai plusieurs messages qui arrivent. Donc, dans le cas où il y aurait une personne justement où les choses ne sont pas clairement dites ou alors il y a des choses qui sont cachées ou on cache ses sentiments ou quelque chose comme ça, euh, on voit qu'il y a quand même beaucoup de tristesse parce qu'on retient les choses aussi, beaucoup de peine et du coup il y a une invitation
à te reconnecter aussi à ta spiritualité. Et oui, je veux dire reconnecter. On est tous des êtres spirituels. Donc là, il y a une invitation quand même à te reconnecter à ta spiritualité et te séparer de cette tristesse, de tout ce qui te rend triste, de cette peine, peut-être de cette tristesse due à une attente. C'est possible aussi. En tout cas, à sortir de l'illusion. Pardon, j'essaye de te montrer la carte, mais de sortir d'une certaine illusion, à voir les choses d'une autre manière. Euh, Peut-être à dire les choses aussi avec authenticité, à dire les choses avec le cœur. En tout cas, on voit qu'il y a un compromis, un arrangement qui est trouvé avec soit un homme ou une femme, enfin, ou une énergie, oui, oui, un homme ou une femme, là c'est écrit homme, femme, mature, bon, peut-être plus âgé que toi, mais bon, ça c'est une guidance générale, donc ça n'a pas d'importance réellement. Et on te dit que oui, il y aura bien si tu parles réellement avec ton cœur, il y aura réellement un compromis qui sera trouvé, un arrangement. Hein. Et voilà, peut-être un déménagement, peut-être une nouvelle vie, mais pour moi, c'est plutôt avec des nouvelles croyances. On quitte ces croyances limitantes et ça débloque pas mal de choses. Hein. Et bien sûr, ça peut débloquer aussi au niveau du travail. Hein, de toute façon, quand on travaille sur soi, ça va débloquer un plan, mais en fait, tous les plans vont suivre. Donc, donc ouais, là, une invitation à réellement mettre plus de joie dans sa vie, plus de plaisir dans sa vie et à sortir, à quitter en tout cas tout ce qui t'empêche, en quelque sorte, d'être vraiment heureux ou heureuse. Tchouk, 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 tchouk. Donc, on peut avoir aussi, peut-être que tu es déjà en couple ou que tu rencontres une personne qui ne parle pas beaucoup. Euh, et du coup, c'est pareil, on voit que ça t'attriste, mais j'ai quand même cette notion que c'est seulement... Ok, donc j'ai cette sensation de... Alors j'allais dire que c'était simplement une illusion, mais illusion dans le sens où... euh, là après j'ai eu le miroir. Le miroir, c'est-à-dire que l'autre est le reflet... Alors l'autre ou la situation, bon j'espère que je parle français, mais est un miroir en fait, un miroir de toi-même qui qui te montre là où tu en es, ou possiblement ce que tu as à travailler, etc. Et, et du coup, voilà, il y a possibilité, enfin, il y a possiblement justement le fait soit de... Attends, je vais essayer de... Le chakra racine. Le chakra racine, l'ancrage, oui. Euh, Il y a quelque chose qui t'empêche d'être dans la fluidité, en fait. Hein. Peut-être que peut-être que toi, tu désires quelque chose, mais que tu ne le dis pas réellement à l'autre. Donc en fait, l'autre personne euh, ne peut pas deviner ce que tu as à l'intérieur de toi. Et alors dis les choses clairement, dis les choses avec le cœur, dis les choses avec authenticité et bienveillance, mais dis ce dont tu as besoin pour pouvoir justement trouver un accord, trouver un compromis, trouver un arrangement avec cette autre personne, ou avec plusieurs personnes. Euh, c'est pas obligé que ça me parle niveau sentimental, ça peut me parler niveau relationnel, mais, euh, mais ouais, on a vraiment cette notion-là. Et on voit que les choses seront positives, hein, puisque euh, tu vas, en bougeant les choses, en changeant peut-être tes croyances ou peut-être voilà, quelque chose comme ça, on voit que tu vas débloquer les choses, peut-être débloquer aussi ton chakra de la gorge, c'est possible. Euh,
Donc ouais, tu prends vraiment le message comme il te parle dans la situation ou même le message, ouais, comme ouais, on peut avoir des personnes qui sont aussi célibataires depuis longtemps et qui sont dans l'attente, mais vraiment dans l'attente d'une rencontre. Peut-être que même si c'est ton cas, enfin en tout cas on me parle là vraiment, on me montre une personne qui va consulter régulièrement pour savoir quand est-ce que la rencontre arrive et tout. Non, en fait, ça je comprends mieux pourquoi j'avais ce besoin en entrée de, d'insister sur le fait que ne laissez pas les cartes diriger votre vie. Vivez-la pleinement. Là, c'est possible que du coup, il y ait des consultations parce qu'en fait, il y a une solitude qui fait mal, on a envie de rencontrer quelqu'un, etc. Et donc, du coup, on consulte, mais on est dans l'attente. Donc même, tu peux consulter 10 personnes, 20 personnes, euh, et en plus, souvent, ça va être les mêmes messages qui ressortent. Mais toi, tu te dis, mais non, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Donc en fait, c'est que des menteuses, des menteurs ou quelque chose comme ça. En fait, c'est simplement que comme tu es dans l'attente, ces choses qui te sont destinées, ces choses qui sont prévues pour toi, elles sont bloquées, elles sont ralenties. Et donc là, il y a vraiment un, un équilibre à retrouver à l'intérieur de toi pour pouvoir justement sortir de cette attente. Hein. Donc peut-être travailler ta dépendance affective, comme je l'ai dit au début, mais ça peut être autre chose, travailler ton amour de soi, ta confiance en toi, ton estime de toi, tout ça. Euh, En tout cas, pour justement trouver un équilibre à l'intérieur de toi et sortir de cette attente. Ouais, allez, je te rappelle hein, qu'il y a du positif qui arrive, donc dis-toi bien que le meilleur est à venir et, et, et surtout sors de cette attente, mais garde la foi en toi déjà, dans un premier temps, ça va être très important, en toi et en la vie également. Hein. Il y a des croyances ou quelque chose qui te bloque et dont il va falloir que tu te sépares, que t'éloignes de tout ça, que tu travailles justement pour attirer les bonnes choses en fait. Hein. Ah, allez, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle au quotidien. Quels sont les messages pour toi? On n'oublie pas qu'on avait un nouveau commencement hein, vers le soleil, hein, donc beaucoup d'épanouissement à venir. Allez, pour mes poissons, cancer, scorpion, fais de la place. Effectivement, c'est ce que je te disais, fais de la place. Là, on t'invite vraiment à faire de la place, à faire du ménage dans ta vie, que ce soit dans ta maison, dans dans ta vie en général, dans tes pensées, vraiment passe à l'action et fais de la place. Déleste-toi de ce qui te retient, de ce qui t'empêche d'avancer, de tes croyances limitantes. Fais de la place. Débarrasse-toi de ce qui ne te sert plus. Et comme en plus l'univers n'aime pas les vides, il va venir remplacer ces choses que tu as laissées, hein, parce qu'elles ne t'apportaient plus rien. Et en plus, voilà, double confirmation, on te dit que l'univers a un cadeau pour toi. Donc là, on t'invite vraiment à faire de la place et pour accueillir aussi ce qui doit arriver à toi. Hein, pour ouvrir bien grand les bras hein, et attirer à toi et l'accueillir. Hein. Allez, une dernière carte pour mes poissons, cancer et scorpions. Ah, on peut parler de dépenses imprévues. Alors, attention aux dépenses, hein, surtout celles qui sont imprévues. Elles te conduiront peut-être sur la paille si tu n'as pas de coussin d'urgence. Tu pourrais te placer dans une situation de difficulté. Ne prête pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des attentes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. On parle d'une perte financière, de fraude ou de vol à prévoir, mais
tes avoirs en sécurité. Tu dois faire une bonne action. Il y a peut-être aussi quelque chose à travailler par rapport à sa façon de gérer son argent. Ou peut-être que... Bon, après ça c'est une guidance générale, hein, tu prends vraiment ce qui te parle. Mais à faire de la place pour te débarrasser justement peut-être de croyances limitantes vis-à-vis de l'argent. Ou d'un certain schéma de répétition. En tout cas, quelque chose en lien avec l'argent qui t'empêche d'être réellement dans l'abondance. Hein. Ouais, il va y avoir du changement dans l'air. Hein. Prépare-toi à déménager. Mais bon, ça peut être un réel déménagement, un déménagement physique, mais je pense plutôt que ça va bouger en fait. Et surtout que ça va bouger dans ton mental. C'est-à-dire que là, ton mental a besoin d'une pause, tu cogites trop, tu cogites beaucoup. Donc on peut t'inviter aussi à la lecture si jamais tu aimes lire pour te poser. Donc en plus de travailler du coup sur ton chakra racine entre autres. Mais il va y avoir des changements par rapport à ça et même au niveau financier. Hein. J'ai envie de prendre un message avec l'oracle, mon oracle. Allez. Pour mes poissons, cancer et scorpions, quel est le message? Hop là. Quel est le message qui va aider mes poissons, cancer et scorpions? Quel est le message qui va aider mes poissons, cancer et scorpions? S'il te plaît. Allez. Il y a vraiment beaucoup trop de cartes. Hein. Non, là, c'est non, c'est non, non et non. Allez, voilà, merci. Poirier de vie. On retrouve moi et l'autre en dos de deck. Alors, le poirier de vie. Pied au sol. Tête à l'endroit. Poids également réparti entre la droite et la gauche. Vérification de mon équilibre intérieur terminé. Résultat, nickel. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsque l'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler, pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Mais oui, c'est exactement ça. Hein. De rééquilibrer tout ça et de travailler son ancrage. Hein. Ça va être très très important hein, pour rester connecté à la matière aussi, hein, mais pour être beaucoup plus dans l'instant présent et pouvoir également profiter de sa vie. Attends. Allez. Oracle de la lune, quel est ton conseil pour mes poissons, cancer et scorpions? La lune féconde. Ah, ben voilà, tu vois, si tu y crois. Rien ne peut t'arriver si tu n'y crois pas, hein, ça c'est sûr. Ouvre-toi à la magie de la vie. Créer avec foi, un temps d'apogée est né. La lune féconde, la gardienne de ta puissance créatrice, et nourrit tes rêves et visions et ton besoin d'épanouissement. Ah, il y a possiblement... Ouais, de toute façon, c'est sûr, hein, avec la lune en Sagittaire, il y a un changement de direction. Hein. Il y a un changement de direction, peu importe dans quel sens toi ça te parle, mais il y a une autre orientation à apporter aussi à l'intérieur de toi et aussi au niveau de tes pensées. C'est-à-dire que, alors, attends, c'est Gandhi qui l'a dit. Si tu veux changer ta vie, il faut d'abord te changer toi-même. Il faut que tu changes à l'intérieur de toi pour pouvoir le ressentir à l'extérieur. Hein. Et on te dit que la situation va s'améliorer. Donc on t'invite vraiment à ralentir, hein, à t'offrir du bon temps, à
à faire peut-être aussi le bilan de ce que tu désires réellement dans ta vie, de ce que tu ne désires plus ou pas, et te concentrer davantage ton attention sur ce que tu désires hein, dans ta vie. Allez, on va aller voir un petit message conseil pour chaque signe. Allez, pour mes poissons, quel est le conseil pour mes poissons? Donc, juste un seul, s'il vous plaît. Pour mes poissons, quel est le conseil? Voilà. On a une carte du groupe Libération et c'est la tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Mais oui, hein. Ça peut tout simplement aussi parler de toi. Hein. Tu n'es pas obligé de critiquer tout le monde. Hein. Tu peux te critiquer toi-même. Et là, ouais, on t'invite vraiment à changer ta façon de parler soit des gens, soit de toi. Et en même temps, quand on parle mal des autres, c'est qu'on a un problème avec soi-même aussi. Hein. Et vice-versa, hein, quand les autres parlent mal de nous ou d'autres. Enfin bon, tu as compris le principe. C'est vraiment ce qui va t'apporter la paix hein, et qui va justement t'ouvrir au champ des possibles en fait. Hein. Allez, pour mes cancers, quel est le message, le conseil pour mes cancers? On a le chakra sacré, donc ça fait, oui, ça fait 2 fois hein, qu'il sort le chakra sacré. Et on a le bonheur en dos de deck. Alors, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Cool. Allez, pour mes scorpions, quel est le conseil pour mes scorpions? Et on a l'attraction, entre cool, une carte du groupe don et on a la force en dos de deck. L'attraction, donc. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Magnifique! Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour tout, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On continue avec mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour toi pour cette quotidienne. Allez, pour mes taureaux, vierges et capricornes, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive? Alors, taureaux, vierges et capricornes, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Alors, hop, on a le verdict, la décision. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Ah, on a un verdict positif là. On a un retour positif où on prend une bonne décision aussi, hein, c'est possible. Pour sortir de cette tristesse, de ce chagrin. Hein, d'apprendre, ouais, c'est ça. D'apprendre à écouter ses émotions et à les comprendre hein, surtout. Peut-être que là, on reçoit aussi une réponse positive après un peut-être possible temps d'attente ou pas mal de démarches par rapport à une formation, un apprentissage. C'est possible. Hein. Donc là, on reçoit enfin une réponse positive. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Ok, on peut me parler. Donc, on parle d'un contrat, de mariage. Ça peut être une association, un partenariat. Bon, il y a une officialisation. Hein. Il y a une officialisation qui va te permettre d'apporter du positif pour ton avenir. Il y a vraiment quelque chose d'officiel et en rapport avec tes désirs. Ouais. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes, s'il te plaît? Taureaux, vierges et capricornes.
Ouais, c'est ça, hein. Il y a eu pas mal de conflits. Attends, excuse-moi, ça faisait longtemps que mon nez m'avait pas chatouillé en vidéo. Alors, conflit, opposition, c'est ça, c'est-à-dire que... Ouais, alors attends. Et on a la non-communication et l'isolement. Donc ça peut être aussi en rapport avec une personne. Peut-être que, ouais, il y a une personne avec qui tu es en froid, en non-communication, ou quelque chose comme ça, qui te rend triste, ou qui te fait de la peine. En tout cas, ça te fait de la peine parce que vous êtes en conflit ou vous ne voulez pas la même chose, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il est quand même question de trouver un arrangement, hein, un compromis. Ouais, hein. Il y a une nouvelle façon de communiquer ou alors il y a des messages qui arrivent euh, d'ici peu, j'ai l'impression, et qui vont faire bouger les choses, hein. Il y a beaucoup de discussions qui arrivent, peut-être des révélations euh, qui vont venir répondre à tes questions, hein, répondre à tes questionnements. Mais toi aussi, tu es invité justement à parler avec le cœur, à parler avec authenticité et à dire les choses, hein. En tout cas, on voit vraiment il y a quelque chose de très positif qui est en route, peut-être pour bon, une décision qui a été prise, si tu es marié ou quelque chose comme ça, pour votre avenir, hein, euh, à vous deux, peut-être justement à mieux communiquer pour trouver un terrain d'entente, un arrangement et sortir de ces conflits. Parce qu'en fait, on ne se comprend pas, on parle avec authenticité et du coup, on quitte une période de tristesse, une période de chagrin parce qu'en fait, on ne se comprenait pas. Des fois, on parle, on dit des choses, mais en fait, on n'écoute pas. On s'écoute pas parler, les deux, hein. Les deux personnes ne s'écoutent pas parler. Et du coup, ça crée des incompréhensions, alors que si ça se trouve, vous disiez la même chose depuis le début. Bon, ça, c'est un exemple, mais c'est pas obligé que ça se passe comme ça. Mais en tout cas, il y a vraiment question il est vraiment question là de trouver des, un terrain d'entente et en tout cas quelque chose qui va être très très positif pour l'avenir, hein, pour pouvoir se projeter à nouveau ou quelque chose comme ça. Un peu importe du coup dans quelle situation tu es, hein. On laisse vraiment de côté tout ce qui euh, tout ce qui rend triste ou tu vois quelque chose comme ça, hein. Attends, j'ai quand même envie de rajouter une carte, hein, s'il te plaît, pour mes taureaux, vierges et capricornes. Ouais, hein. Peut-être que justement, ces complications-là sont dues à une dépendance affective ou une dépendance autre, hein. C'est possible, hein. Peut-être que tu t'embrouilles parce que ton ou ta chérie est dépendante à la cigarette et que toi tu fumes pas ou à l'alcool, ou enfin voilà, essaye d'adapter. C'est peut-être ça qui crée des tensions dans le couple. Euh, j'ai quand même l'impression d'une dépendance affective à, à guérir, on va dire, à travailler, hein, comme de toute façon elle était sortie aussi dans le, dans le tirage pour le collectif, pour le général. Ça complique vraiment les choses et il va y avoir des communications, des messages. euh, mais de toute façon, à partir du moment où une blessure, quelle qu'elle soit, n'est pas guérie, n'est pas soignée, n'est pas travaillée, en fait, il y a quelque chose qui va venir la piquer à chaque fois, jusqu'à temps qu'on prenne, on va dire, son courage à deux mains et qu'on travaille, qu'on aille travailler ou guérir ce qui nous pique, hein, cette blessure
tu vois, pour la dépendance affective, ça peut être une peur de l'abandon, une blessure d'abandon, quelque chose comme ça peut être autre chose, mais voilà, il y a vraiment de ça, hein, tant que, à partir du moment où la leçon est apprise, ou alors en tout cas, comment ça s'appelle, la blessure est travaillée, une fois qu'elle est guérie, il n'y a plus besoin qu'elle revienne, hein. Ouais, il va y avoir une nouvelle façon peut-être de communiquer, hein, beaucoup de communication, hein. Ouais, beaucoup de communication, à savoir aussi qu'est-ce qu'on fait, peut-être autour d'un déménagement, mais ou d'une nouvelle vie à deux, ou d'une nouvelle vie séparée, mais en tout cas, c'est trouver un arrangement ensemble qui convient à chacun, hein. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle quotidien. Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? Réfléchissez avant de vous exprimer. Bon, tout n'est pas forcément bon à dire. Écoute ton intuition, on t'invite à travailler, à faire travailler ton côté féminin. Donc, à être connecté, en tout cas à travailler ton intuition, tes émotions, tes sensations, tout ça, tout ça. À écouter ton intuition aussi avant de dire quelque chose, hein. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ. Aussi dans ta façon de communiquer, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Taureau, Vierge et Capricorne. Ouais, assure-toi qu'il n'y ait pas de malentendu. Et que tout soit parfaitement bien compris, en fait. En tout cas, en étant authentique avec toi-même. Après, ce que l'autre décide de recevoir ou de te renvoyer, c'est pas... ça c'est encore une autre histoire, hein. Mais tant que toi, tu es à la rencontre de ton âme sœur. Magnifique. Donc, ouais, il y a possiblement soit une rencontre, hein, je l'avais dit tout à l'heure, peut-être lors d'un moment où tu vas te faire plaisir, hein, peut-être dans un café. J'ai pas l'impression que ça soit en soirée, mais pourquoi pas, hein. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment... on va venir mettre fin à une situation et ça va bouger, hein. Ça va bouger. Donc, sois vraiment à l'écoute de ton intuition et... et attention à ce que tu pourras dire aussi par stress ou quelque chose comme ça, hein, d'accord? Là, il y a vraiment l'idée d'être... l'idée ou le besoin d'être en accord avec ses émotions, à travailler du coup ouais, son intuition, etc. Mais à vraiment s'écouter, hein, à te faire confiance aussi, hein. Après, si tu es déjà en couple, c'est pareil, hein, ça peut être, au lieu d'une rencontre, un renouveau dans ta vie, une nouvelle direction, hein, dans ta vie, hein. Sois bien à l'écoute de tes émotions, de ce que tu désires réellement, de ton intuition. Et prends du temps pour toi aussi, dans tous les cas, hein. Prends le temps de te faire plaisir, fais une pause si tu as besoin, mais en tout cas, il est vraiment important de se faire plaisir, hein. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle, mon oracle. Hop là. On va y arriver. Allez, quel est le message qui va venir aider mes taureaux, Vierge et Capricorne? Quel est le message qui va venir aider mes taureaux, Vierge et Capricorne? S'il te plaît, un message.
Oh, la bonne nouvelle. Hey, hey, hey. Ça swing, je te le dis que ça va swinguer. Hein. Il va y avoir du sport, il va y avoir du changement, des choses qui vont bouger. Alors, je ne te l'ai pas montré. La bonne nouvelle. L'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur. Je sais que ça va aller. Donc moi, je préfère, au lieu de dire j'ai pas peur, je préfère dire je suis sereine ou je suis serein. Hein. Je sais que ça va aller. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive ou positif et tout ira pour le mieux. Tout est une question de perception, tout est une question de point de vue. Hein. Allez, hop. Quel est le conseil avec l'oracle de la lune? Quel est le conseil pour mes taureaux, vierge et capricorne, s'il te plaît? Taureau, vierge et capricorne. Quel est le conseil pour cette quotidienne? Taureau, vierge et capricorne. Ah, j'en veux la cul. Bon, tu viens là, toi. Oh, la lune des amoureux. Oh, c'est magnifique. Oh, ben regarde, la lune des semences qui nous dit action. Il est temps de passer à l'action. Hein. Agis. Demain commence aujourd'hui. Oh, ben, allez, je te les garde. Hein. La lune des amoureux et la lune en lion qui nous parle d'ouvrir ton cœur et, je vois pas à l'envers, de confiance. Regarde bien, tu as autour de toi une personne sincère et authentique. La lune des amoureux t'invite à aller à sa rencontre et à lui rendre cet amour. Et la lune en lion, donc ça peut être un signe de lion, un lion, hein, pourquoi pas, une personne du signe du lion en tout cas, mais pas que. Hein. Confiance, prends naturellement ta place, suis ton instinct, rayonne et accepte ton besoin de reconnaissance. La lune en lion te pousse à t'exprimer. Oui, ça va être très important, à ouvrir ton cœur, à parler avec authenticité, quelle que soit ta situation, à surtout garder confiance en toi, confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, en ce que tu veux, tu mets le nom que tu veux, mais surtout d'abord en toi, et à ouvrir ton cœur, à t'autoriser à être cette merveilleuse personne et à la rayonner dans le monde en fait. Hein. Allez, un message pour chaque signe. Avec le petit oracle de l'intuition. Allez. On commence avec mes taureaux. Quel est le conseil? Un conseil, s'il te plaît, pour mes taureaux. Voilà, on a une carte du groupe Libération et c'est le choix. Et amour et retrouvailles en dos de deck. Alors, libération, choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ah, le pouvoir de l'amour. L'amour, c'est une des plus hautes vibrations, hein, si ce n'est la plus haute. Hein. Donc, ouais, sois plutôt à l'écoute. Choisis en tout cas de vibrer l'amour au max du max pour justement libérer tes peurs, etc. Tout ce que ton ego te fiche dans la tête. Et en plus, ça va faire naître de parfaites et miraculeuses occasions. On adore. Allez, pour mes vierges, quel est le conseil pour mes vierges? Et c'est une carte du groupe Aide et c'est le génie. Et il y a un renouveau en dos de deck. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi s'affirme, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Ouh, j'adore!
Allez, pour mes Capricornes, quel est le conseil pour mes Capricornes? J'en voudrais un seul, s'il te plaît. Quel est le conseil pour mes Capricornes? Et toi aussi, tu as une carte du groupe Aide et c'est Thémis. Et en dos de deck, une carte du groupe Amour, c'est la sympathie. Alors, Thémis, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. J'adore. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des réponses. Je te remercie pour tout. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On continue avec mes signes d'air. Mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour toi pour cette quotidienne. Allez, c'est parti. Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message que j'ai à transmettre? Alors, on parle de la maison, de ton lieu de vie, ou ça peut être ton fort intérieur aussi. Il y a quelque chose qui est bloqué vis-à-vis de ça. Blocage de discussion. Non. Peut-être que tu attends une réponse par rapport à peut-être un déménagement, un nouveau lieu de vie ou quelque chose comme ça. Ce qui bloque, en fait, c'est c'est ton mental, c'est ton trop-plein de discussions intérieures. Alors, je vais aller voir. Mais le premier message que j'ai eu, c'est si tu es dans l'attente d'une réponse, ça peut être justement le fait que tu sois dans l'attente qui bloque ce qui doit t'arriver. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Bon, ça va, on a un déblocage. Bon, c'est cool. Hop. Blocage, déblocage. Je sais pas pourquoi j'ai regardé ça, d'ailleurs. Ok. On a un nouveau départ. On a peut-être un voyage aussi qui va venir t'apporter une nouvelle vision, un nouvel élan. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Oui, on voit qu'il y a quand même pas mal de retard. Hein. Et on t'invite à ne pas être dans l'attente et à te détacher d'une certaine notion de temps, ou que ça prend trop de temps, que ça dure trop longtemps ou quelque chose comme ça. Hein. Le temps n'est qu'une illusion. Il n'y a que nous qui avons cette notion de temps dans l'univers. Le temps, il n'existe pas. Mais on voit bien qu'il y a une notion de retard, une notion de temps ou de décalage temporel qui fait que, en fait, là, on va plutôt t'inviter à te ressourcer. En fait, si les choses sont retardées ou c'est peut-être aussi une invitation à justement te reposer ou prendre du temps pour toi ou faire d'autres choses, faire des choses qui te font du bien. Mais je ressens quand même un besoin de te poser pour pouvoir débloquer la situation. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, hein, s'il te plaît? On a une rencontre, on a un rendez-vous pour la construction. Alors, rencontre, rendez-vous. Il peut y avoir des retards dans les rendez-vous. Dans un rendez-vous, peut-être en lien avec une construction de maison ou la réalisation d'un projet ou quelque chose comme ça, peut-être en collaboration ou en partenariat. On peut avoir des retards aussi à ce niveau-là. C'est pas grave, hein, profites-en pour faire autre chose. Qu'est-ce qui arrive? Mais en tout cas, on voit bien que si les choses sont bloquées, les choses vont se débloquer. Bien sûr, avec le timing divin, comme j'aime le dire, mais tout arrive au bon moment. Mais on voit qu'il y a une rencontre ou un rendez-vous qui va amener sur du long terme, qui va amener à la réalisation de quelque chose. Qu'est-ce qui arrive? Ok, j'ai reçu un autre message. Ouais, génial.
Bon, dans tous les cas, il y a la célébration et les festivités, donc c'est génial. Donc, tout est bien qui finit bien. On parle d'un changement, d'une nouvelle direction. En tout cas, c'est un changement très positif après avoir vécu quelques petites complications, on va dire. Il y a un retour à l'équilibre, hein. Le message que j'ai entendu, c'était quoi déjà? Ah, je l'ai oublié. Non, c'était par rapport à un blocage. euh, Attends. Oh, il était tellement bien dit. Alors, par rapport à... en fait, ce que j'ai ressenti, je vais essayer de te le traduire en français. Euh, Tu as eu un temps de travail sur toi. En tout cas, tu as su travailler sur ce qui te bloquait, sur ce qui t'empêchait de matérialiser certaines choses. Et du coup, ça fait que ça débloque tout un tas de choses et que là, tu vas vers la réalisation de ce que tu souhaites parce que tu as travaillé sur toi et que ben, du coup, tu as débloqué ben, ce qui était bloqué. Tu as su profiter de ces contretemps, de ces retards pour t'apporter du temps pour toi et te dire, bon, allez, ok, il y a des choses qui sont bloquées, il y a des choses qui sont retardées. Comment je peux faire pour débloquer ces choses? Tu t'es placé dans une position d'action et tu as travaillé sur ce qui n'allait pas à l'intérieur de toi pour pouvoir débloquer, débloquer ces blocages. Ok, j'ai pas un meilleur mot. Ouais, et là, du coup, tu vas pouvoir construire quelque chose. En tout cas, il y a vraiment quelque chose pour ton futur qui est célébré, qui est fêté. Euh, on peut avoir également une rencontre au niveau sentimental lors d'une soirée, pourquoi pas. Tu étais, je pense, longtemps célibataire, ou peut-être pas si longtemps, ça dépendra, c'est une vidéo générale, mais tu as su profiter, tirer un avantage en tout cas de cette période de célibat pour travailler sur toi, et là, il y a quelque chose de constructif qui arrive pour toi, hein. Bon, pareil, si t'es en couple, hein, c'est pareil, hein, on a cette notion que les choses étaient bloquées, mais que ça y est, il y a un déblocage parce qu'aussi tu as travaillé sur toi. Et du coup, il y a un rendez-vous pour une construction de maison ou pour une construction par rapport à un avenir ou à la réalisation de quelque chose. Mais il y a des choses qui sont célébrées après une période de blocage. Euh, ouais, c'est chouette. On voit vraiment une nouvelle direction, un changement, hein. La fin des complications, la fin des blocages. Bien, allez, qu'est-ce qui arrive avec l'oracle au quotidien pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Reste ici, toi, mon petit canari. Allez, Verseaux, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance. Comment elles se sont posées en délicatesse. Un heureux événement se prépare. Ah bah là, il y en a deux. Écris et compile tes rêves et ton mental a besoin d'une pause. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive, s'il te plaît? Attention à la fraude. Pourquoi donc? Surveille les synchronicités. Tchouk, 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 tchouk. Écoute ton intuition. Alors, attends, je vais aller voir. Verseau, Gémeaux, Balance. Là, il est question de bien réfléchir avant peut-être de faire un achat important ou en
en tout cas, à réfléchir avec ton mental. Non, à réfléchir avec ton intuition, à écouter ton intuition et pas avec ton mental ou ton ego qui veut absolument cette chose, tu vois. Il y a vraiment cette idée. Attention, il peut y avoir un abus de confiance aussi. Et par rapport à ça, ouais, tu étais vraiment aussi invité à t'arrêter et à réfléchir en fait. Hein, à quel est le problème, quel est l'obstacle, est-ce que tu as tout essayé, ou à trouver justement, en fait on te dit que la solution elle se trouve à l'intérieur de toi, hein, donc tu es vraiment invité à te poser pour pouvoir justement l'entendre. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc en plus, ouais, tu es bien entouré, tu es bien guidé. Donc tu as ouais, des guides, anges gardiens, peut-être un défunt qui est présentement à tes côtés aussi et qui t'accompagne, qui te guide. Peut-être une invitation justement à méditer ou à vraiment réellement te poser pour pouvoir réellement capter les messages et ne pas justement te laisser avoir, on va dire, par les messages que pourrait te donner ton mental, hein, qui serait du coup tout autre que ce que tu canalises, en tout cas par tes guides ou tes anges, ou même tes défunts. On te dit que l'univers a un cadeau pour toi. Il y a quelque chose qui est en préparation pour toi. Hein. Et tu auras le pouvoir du coup de choisir. Hein. Oui. Allez. On va aller voir avec l'oracle, mon oracle. Quel est le message qui va t'aider? Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, une seule carte, s'il vous plaît, pour aider mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Et c'est la confiance. Tiens, on a la case départ. Donc, on a bien un nouveau départ qui s'amorce. Hein. Et on t'invite justement à avoir confiance. Confiance en toi, confiance en la vie. En le fait que l'on récolte toujours ce que l'on sème, hein, aussi. Alors, au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse, mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la lune. Quel est le conseil pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Quel est le conseil pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, s'il te plaît? Attends. Hop. Verseau, Gémeaux, Balance, quel est ton conseil? La lune de guérison qui te dit, oh, qui te dit tout s'arrange maintenant. Tu as guéri, hein? Tu as travaillé pour guérir quelque chose. Et que là, ça y est, hein, tout s'arrange du coup. Il y a des choses qui se débloquent et la pleine lune te dit oui. Hein, on t'invite à apprécier ce qui arrive pour toi. À éprouver de la gratitude te permettra d'accélérer ce processus de matérialisation. Mais oui, hein. Alors, inspire la vitalité retrouvée. La lune de guérison soigne ton corps et ton esprit. À l'image des deux serpents s'enroulant autour de la caducée, ton besoin de pleine santé est pensé. Allez, on va aller voir pour clôturer un message, conseil pour chacun des signes. Hop. Allez, qu'est-ce qui arrive
pour mes Verseaux. Allez, on commence par mes Verseaux. Quel est le conseil pour mes Verseaux? Hop, une seule carte pour mes Verseaux, s'il te plaît. Quel est le conseil pour mes Verseaux? Mes conseils, mon conseil pour les Verseaux, non. Pour mes Verseaux. Bah alors. Pour mes Verseaux, voilà, elle est là. Hop. Et on a une carte du groupe prédiction et c'est l'occasion. On a le soleil en dos de deck et on avait aussi le soleil en énergie principale pour le tirage général, je le rappelle. Alors, occasion, une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Magnifique. Allez, pour mes Gémeaux, quel est le conseil pour mes Gémeaux, s'il te plaît? Non, juste une par contre. Voilà. Et ne te compare pas aux autres. Et en dos de deck, on a l'aide de Vénus. Alors, c'est une carte du groupe Libération et c'est de l'hypersensibilité. C'est pas pour elle que j'avais entendu aussi. Ne te compare pas aux autres. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Allez. Pour mes balances, quel est le conseil pour mes balances, s'il te plaît? Pour mes balances, ouais. Et c'est une carte du groupe prédiction et c'est la fluidité. Et en dos de deck, on a l'aide d'une femme chamane. En tout cas, d'un ou une chamane. Mais on parle de femme médecine, de ton pouvoir guérisseur en toi, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Alors, donc une carte du groupe prédiction et c'est la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Je te remercie pour tout, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. C'est parti pour mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour toi. Hop. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message que j'ai à transmettre pour mes béliers, lions et sagittaires? Hop. On me parle de toi. Ok, peu importe que tu sois un homme ou une femme, on me parle de toi et de tes désirs. Oh, peut-être d'une Kundalini. Alors moi, je suis pas très connaisseuse en ça, mais peut-être justement une Kundalini qui s'éveille. Hein. C'est possible. En tout cas, on peut me parler également d'une croissance ou d'une expansion au niveau sexuel. C'est possible aussi, au niveau de tes désirs. Allez, qu'est-ce qui arrive? Peut-être la sexualité sacrée qui me vient en tête là. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes bélier, lion et sagittaire? J'en ai une qui est ici. Hop là. Bon, alors le chagrin, la tristesse est ressorti pour... ah non, pas pour les signes d'air, mais pour les hauts et les terres. Alors, il y a... ah ok, donc, bon, possible que tu sois dans une période de désert au niveau affectif, hein. Enfin, tu comprendras ce que je veux dire. Peut-être qu'il y a une certaine tristesse. On parle de... Ok, alors attends, parce que j'ai plusieurs choses. On me parle d'une rencontre. Attends, je ne t'ai pas montré la carte aïe. Maladie et souffrance corporelle.
Qu'est-ce qu'on me dit là? Donc, il peut y avoir un rendez-vous aussi hein, au niveau gynécologie ou au niveau d'un médecin. Hein. Parce que peut-être qu'il y a un blocage aussi au niveau de ton chakra sacré. Hein. C'est possible. Peut-être qu'il est un petit peu déséquilibré si c'est le cas. Bah, tu peux aller faire un soin énergétique, voilà, quelque chose comme ça. Attends. Alors, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de cartes. On parle de maison, d'un lieu de vie ou de son fort intérieur. Hein. On parle d'un homme ou du consultant. Bon, de toute façon, que tu sois un homme ou une femme, du coup, tu es sorti aux deux endroits. Donc, tu prends comme ça te vient. On voit un nouveau départ, ou peut-être un voyage, peut-être un déménagement, justement. Peut-être que c'était ça par rapport à un désir bloqué. Hein. On pouvait me parler de désir bloqué parce qu'on attendait un rendez-vous qui venait pas par rapport à un déménagement ou tu vois c'est possible hein. Et que du coup là ce rendez-vous arrive et on voit un nouveau départ. Hein. Qu'est-ce qui arrive? En tout cas je vois beaucoup de désirs mais peut-être qu'ils sont pas comment j'ai pas le mot assouvis. Peut-être qu'ils ne sont pas assouvis, peut-être que tu ne peux pas les assouvir. Ou... En tout cas, on peut me parler justement d'une rencontre qui va débloquer la situation. Hein. Ouais, on voit bien un nouveau départ, ou même peut-être un voyage, mais ça peut être aussi un homme ou une énergie masculine d'origine étrangère, ou en tout cas quelque chose, je ressens comme de la nouveauté, peut-être quelque chose que tu connais pas, ou quelque chose comme ça qui va t'apporter beaucoup de... Alors c'est peut-être une personne connectée aussi, hein, à la spiritualité, dans l'ésotérisme, etc. Et qui va t'apporter une nouvelle vision, un nouveau commencement, une nouvelle direction beaucoup plus légère, euh, beaucoup plus fluide, beaucoup plus... ouais, beaucoup plus légère. Et en fait, cette personne va t'aider à retrouver ton chemin, en fait. Hein. Alors, parce que peut-être que tu t'étais égaré ou tu avais perdu ton chemin ou tu te sentais un peu perdu, c'est possible. Et en tout cas, on voit que cette personne va venir t'aider à te retrouver et à apporter des changements positifs dans ta vie. Hein. Allez, on va aller voir. On peut avoir ouais, un déplacement aussi entre deux personnes, donc peu importe, homme, femme, homme-femme, peu importe. Hein. Mais j'ai comme l'impression que c'est pas des personnes qui sont ensemble ou que c'est pas officiel ou que c'est pas... Ils habitent pas ensemble. Et en fait, deux personnes qui ont beaucoup de désirs ensemble, l'une pour l'autre, mais peut-être, bon, il y a une certaine forme de chagrin ou de tristesse parce que peut-être que ces deux personnes ne peuvent pas être ensemble. Euh, et on voit peut-être un rendez-vous justement qui va être décisif. Un déplacement, un rendez-vous ou une rencontre qui va être décisive et qui va peut-être venir mettre fin à un état de maladie. Hein. Ouais. Allez, pour mes... donc on va voir avec l'oracle quotidien, Bélier, Lion et Sagittaire. Quel est le message pour mes Bélier, Lion et Sagittaire? Oui, Bélier, Lion et Sagittaire.
Quel est le message pour mes béliers, lions et sagittaires? On t'invite à prendre le temps de te faire plaisir. Sans culpabiliser, c'est très important. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Ouais, vraiment, hein, à prendre le temps de te faire plaisir, à te reconnecter, à retrouver, à te reconnecter à ton enfant intérieur, prendre beaucoup de plaisir, de joie. Peut-être qu'on parle d'une personne que tu as perdu de vue aussi, avec qui tu vas passer un moment. Ouais, on retrouve cette notion de voyage. Bah tiens, c'est marrant, parce que en coupant pour te montrer le jeu, je voulais pas le couper, mais on a le voyage en vue, donc le voyage était déjà sorti. Mais ça peut être un déplacement ou ça peut être simplement le fait que les choses bougent et on me confirme avec le déplacement. Hein, c'est marrant, c'est rigolo. Allez, un dernier message. Qu'est-ce qui arrive? Ouais, il est temps de passer à l'action. Hein. Fais sortir ton côté yang, ton côté masculin, peu importe que tu sois un homme ou une femme. On a tous les deux polarités en nous. Mais là, il est temps de passer à l'action et de retrouver, de te reconnecter à ta joie, à ton enfant intérieur, à mettre beaucoup de plaisir dans ta vie. Je pense que tu as pas mal de messages en ce sens. Hein. On t'invite à surveiller les synchronicités qui te montrent le chemin aussi. Hein. Pardon. Attends. Chin chin. Allez, on va aller voir une carte pour t'aider avec l'oracle, mon oracle. Ouais, prends le temps de t'amuser aussi. Pour te reconnecter à ta créativité. Allez, bélier, lion et sagittaire, une carte pour aider mes béliers, lions et sagittaires. 1, 2, 3, partez. Alors, et on a Peace and Love en dos de deck. Tu peux ranger ta batte à pique. Hein. J'adore. Alors, maintenant, je lâche tout, je ne change pas et je file comme ça vers mon destin. Ah, je me change pas. Oui, voilà. Là, comme ça, dans cette dégaine, venez comme vous êtes. Donc, je lâche tout, je me change pas et je file comme ça vers mon destin. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Mais oui, hein. Faire ressortir ton côté yang. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard ce qui te rend... lapsus révélateur. Ce qui te rend heureux aujourd'hui, j'allais dire. Donc non, c'était pas ça, mais voilà, lapsus révélateur. Alors, ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Je t'avais dit qu'il n'y avait rien à voir. Mais il n'y a pas de hasard dans ce que je dis. Hein. Même quand je dis des conneries, il n'y a pas de hasard. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc là, ouais, le message, il est complètement relié. Là, c'est le moment de prendre une grande inspiration, de te lancer et de kiffer ta vie et de ne pas remettre à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. À peut-être cette opportunité qui arrive pour toi. Peut-être ne serait-ce que cette opportunité d'aller sauter dans les flaques si tu as envie de sauter dans les flaques, mais vraiment prendre le temps de te faire plaisir et mettre un maximum de kiff et de joie dans ta vie en fait. Hein. Si toi tu le fais pas, il n'y a personne qui peut le faire pour toi. Hein. Allez, avec l'oracle de la lune, quel est le message conseil pour mes pour mes béliers, lions et sagittaires? Allez. Bélier, lion et sagittaire, quel est le conseil? Oh, la lune de chance. Alors, je te parlais d'une opportunité ou je sais plus ce que j'ai dit comme mot, mais c'est exactement ça. Hein. La lune de chance qui te dit que tu as de la chance. Hein. Merci, Captain Obvious. Aie confiance en l'univers. J'ai aussi envie d'ajouter aie confiance en toi parce que tu es la base de tout. Hein. Aie confiance en l'univers. La lune de chance t'encourage à prêter attention aux signes. Je te l'avais dit, hein, surveille
les synchronicités, pardon. Elle te protège tel un ange gardien. Et parce que peut-être que pour l'instant, bon, tu as une période bénéfique, en tout cas une période de chance qui va s'ouvrir pour toi. Mais on te dit quand même pas tout, hein. On te dit qu'il te manque des informations. Attention à justement t'ouvrir à ces signes et à ces synchronicités pour ne pas le louper, hein, en tout cas. Hein. D'accord? Ouais. Bientôt, bientôt un temps d'équilibre arrive. Et bien, hop, pour terminer, on va prendre un message pour chaque signe avec le petit oracle de l'intuition. Pour mes béliers. Oui, pour mes béliers. Allez, quel est le conseil pour mes béliers, s'il te plaît? Mon conseil. Quel est ton conseil pour mes béliers? Un conseil, s'il te plaît. Eh bien, hop. On a une carte du groupe Aide et c'est la chamane. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Peu importe quand tu sois un homme ou une femme, c'est la même chose. On a tous ces deux polarités, je le rappelle. Hein. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Et en dos de deck, tu as le chakra de la gorge avec la communication. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se guérir en lien avec ton chakra de la gorge. Hein. Peut-être une affirmation de soi. Peut-être... ouais, en tout cas, tu vas peut-être oser dire les choses aussi et... sans plus avoir peur, je sais pas, peut-être que tu avais peur de t'exprimer, peur de dire les choses. Bah là, il y a quelque chose qui va se guérir à ce niveau-là. Hein. Trop cool. Allez, pour mes lions, quel est le conseil pour mes lions? Et on a une carte du groupe Libération et c'est la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Mais ouais, carrément. Hein. Et en dos de deck, tu as la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Donc, en plus d'être connecté à ton côté yang, tu es aussi connecté à ton côté yin. Hein. Donc, tu es totalement équilibré. Là, il y a quelque chose qui va venir... s'équilibrer à l'intérieur de toi. Bon alors, et je crois que ça fait 2 fois qu'elle tombe celle-là. Je l'ai remis, mais parce que je voulais me concentrer pour mes sagittaires, mais je vais la lire. Je pense, la donner pour vous trois. Hein. Une carte du groupe Prédiction, c'est l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Hein. Il y a une décision à prendre aussi. Hein. Allez, pour mes sagittaires, quel est ton conseil pour mes sagittaires? Et toi, tu as le chakra coronal. Et tiens, on retrouve l'issue en dos de deck. Hein. Allez, chakra coronal, qui est situé juste ici. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Oh, j'adore. Je crois que elle n'est jamais tombée ou alors très très peu parce que j'en ai pas un grand souvenir. Donc j'adore, franchement j'adore. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Oh mais j'adore. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Je te remercie pour tout, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.